pour ce nouveau volet du Mapei Club, un podcast aujourd'hui consacré à un sport très complet, le ski nordique. Pour nous en parler, Marc Desseux, directeur sportif du club de la Fécla, et Arnaud Chotan, notre champion, licencié du même club et membre de l'équipe de France de ski de fond, médaillé au championnat du monde junior et vainqueur du classement de la Coupe d'Europe. Côté Mapei, Lionel Zbinden, directeur marketing Mapei France, qui nous parlera de ses valeurs sportives caractéristiques de l'ADN Mapei. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors Arnaud, tu t'es fait connaître sur le plan international en 2017 en décrochant le bronze, s'il vous plaît, sur le relais des mondiaux juniors, et tu as continué ta progression en obtenant 4 places dans le top 10 lors des mondiaux U23 en 2019 et en 2020. Alors aujourd'hui, nous sommes en pleine saison, tu jongles entre les compétitions. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de la naissance de ta passion pour le ski de fond ? Exactement. Donc moi, oui, là, actuellement, je suis en pleine saison. Donc j'ai attaqué assez tard le ski de fond, on va dire à l'âge de 12 ans en club. Avant, j'ai fait 8 années de football. En fait, j'ai attaqué en 5e à l'UNSS les mercredis après-midi et ça s'est très bien passé. On m'a ensuite conseillé et amené vers le club. Donc c'est là que tout a commencé. Avant ça, j'avais commencé des sorties de ski de fond à l'école primaire. C'est de là que j'ai connu et commencé à apprécier le ski. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à la compétition aussi jeune, Arnaud ? On va dire que j'y suis venu naturellement. Voilà, en étant au club, petit à petit, on commence à faire de la compétition. Voilà, c'est ce qui m'amuse et ce qui me fait plaisir. Donc la confrontation avec les autres, dépasser mes limites. Que ce soit en sport collectif ou individuel, j'ai toujours été animé par cela. J'aime les moments qu'on vit à travers la compétition et surtout les moments de partage. Alors, ces moments que tu vis notamment avec le club de la Fécla. Alors moi, je me tourne vers toi, Marc, pour que tu partages avec nous l'histoire de ce club dont la fondation remonte quand même à 1967. Voilà, donc finalement, c'est le club de la Fécla, c'est un club qui est paradoxalement assez récent. On est situé dans le massif des Bauges, en Savoie. On a la chance d'avoir 2 grosses agglomérations qui sont au pied de la station Savoie-Grand-Revard, donc la ville de Chambéry et puis la ville d'Aix-les-Bains. Ça, c'est pour dresser un petit peu notre cadre. Donc on est sur une station qui est dédiée principalement au ski nordique, qui est la première station de France en termes d'accueil de public. Et le club en lui-même, on est une grosse structure quand même par rapport au milieu du ski de fond. Donc on est 550 membres. Donc notre cœur d'activité, c'est l'encadrement des jeunes et de la pratique compétitive. Donc l'idée, c'est d'amener les jeunes, on les prend dès le plus jeune âge, de les former pour qu'ils fassent un parcours de skieur complet jusqu'au haut niveau. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'activité. Mais on a aussi à cœur d'accueillir tous les publics, et notamment les publics en handisport et sport adapté, où on a 2 sections dédiées à ces publics particuliers. Au niveau de la pratique sportive, on est vraiment centré sur les 2 grandes disciplines du ski nordique, donc le biathlon et le ski de fond. Parce que Arnaud qui parlait tout à l'heure, Arnaud est pratiquant de ski nordique, mais on a aussi un volet maintenant qui s'est fortement développé avec le biathlon, qui allie le ski de fond avec du tir. Alors, Mapei et le club de la Fécla, c'est déjà une grande histoire. Est-ce que tu peux, Marc, nous parler de cette rencontre avec Mapei qui accompagne ton club depuis maintenant 6 ans ? Comment est-ce que cette aventure humaine a débuté ? Alors, cette aventure humaine, moi, je l'ai pas connue parce que c'était mon prédécesseur qui a entamé le partenariat. C'est une rencontre entre 2 personnes, donc Christophe Jonot, qui est le PDG de Mapei, et puis notre ancien président, Alain Guilbert. Voilà, c'est eux qui ont un petit peu été à la genèse de ce partenariat. Ça s'est principalement fait au début, initialement, sur un partenariat autour d'une team élite. L'idée, c'était un petit peu de structurer le club autour des meilleurs athlètes et que Mapei puisse les aider à réaliser leurs rêves.
Donc ce team élite, il comprenait des sportifs internationaux, mais aussi des sportifs en formation. Et alors je crois que en 2020, tu confirmes, vous avez créé une deuxième entité avec un centre de formation pour les jeunes. C'est ça. Pendant les 6 ans, on s'est développé, on a grossi. Et l'idée, ça a été un petit peu de scinder la partie, je dirais, du très haut niveau et de l'élite internationale. Donc avec le team élite Mapei qui comprend les athlètes qui sont à la Fédération française de ski et qui évoluent au niveau international. Et on a renforcé la partie, entre guillemets, formation, qui est notre ADN, nous, en tant que club. Du coup, sur les catégories un petit peu plus jeunes, donc les U23, les jeunes de moins de 23 ans, où là, on a une vingtaine de jeunes qui sont dans un projet de haut niveau. Et notre objectif, là, c'est au club vraiment de les accompagner, de leur donner tous les outils pour rejoindre les circuits internationaux, comme là où évolue Arnaud actuellement. D'accord. Alors Lionel, je me tourne vers toi. Quelles sont les valeurs communes donc avec Mapei qui ont motivé ce partenariat ? Alors le ski nordique et le biathlon portent des valeurs très fortes, comme le dépassement de soi, la recherche de la performance individuelle, mais également collective, et donc l'esprit d'équipe. Ce sont ces mêmes valeurs qui cimentent l'histoire de Mapei. En effet, depuis 86 ans, l'engagement et l'innovation sont des marqueurs essentiels de la culture Mapei. Rappelons que ne jamais cesser de pédaler était le leitmotiv de Giorgio Squinzi, le fils du fondateur du groupe. Nous partageons avec les fondeurs et les biathlètes ce goût du défi, de la persévérance, de la gagne en fait. Ce challenge, qui est toujours renouvelé, anime non seulement nos équipes en interne, mais également la relation que nous avons avec nos clients. Nous partageons avec eux des moments exceptionnels à travers différents partenariats sportifs qui leur donnent la possibilité de s'initier à de nouvelles disciplines comme le biathlon justement. Partager ces moments de passion en pleine nature nous sort du cadre quotidien pour nouer avec eux des liens plus durables et plus authentiques. Lionel, le club encadre des événements sportifs où les salariés Mapei et les clients, tu le disais, se donnent rendez-vous sur les pistes pour à la fois une initiation mais aussi se mesurer lors de compétitions. Oui, tout à fait. Ces dernières années, nous avons participé à la Savoyarde et à la course nocturne du hibou avec des salariés et des clients. Les débuts étaient un peu timides car c'était très nouveau pour nous et puis petit à petit, l'engouement est allé grandissant jusqu'à devenir finalement un moment essentiel de l'année. L'interne s'est d'ailleurs vraiment pris au jeu et des salariés qui n'étaient jamais montés sur des skis ont pu s'initier. Certains clients, de leur côté, ont même pris une licence de biathlon. En 2021, nous avons organisé exclusivement pour Mapei un stage de biathlon avec une formation au ski de fond et au tir à la carabine, puis une compétition en individuel. Je tiens d'ailleurs à cette occasion à saluer l'encadrement du club et de la team élite Mapei qui a permis le succès de ces rendez-vous sportifs et une initiation encadrée par des athlètes de haut niveau. Et je profite de ce podcast pour vous donner rendez-vous à la Savoyarde 2023 où nous attendons de nombreux inscrits. Alors oui, précisément, la Savoyarde, parlons-en. Marc, parle-nous de cette semaine de découverte qui aura lieu cette année du 7 au 12 mars. Alors, c'est aussi une des particularités du club. Bien sûr, on forme les jeunes, mais on a aussi cette volonté de faire découvrir notre activité au plus grand nombre. Donc, on a une semaine de manifestations qu'on organise, donc sur le plateau Savoie-Grand-Revard, qu'on organise pour tous les publics. Donc, on a différentes épreuves qui se répartissent un petit peu autour du mardi soir avec une épreuve grand public par équipe en nocturne, donc en skating, quelque chose de très accessible, d'un peu fun, plutôt dirigé vers les citadins. On a aussi le mercredi une Savoyarde qui est dédiée aux jeunes, notamment tous les publics scolaires, que ça soit le primaire et le secondaire. Et puis on a aussi donc le jeudi une manifestation que j'en ai parlé tout à l'heure, mais dédiée au handicap pour tous les jeunes qui sont en établissements médico-sociaux. Et puis le week-end, on revient sur un événement grand public avec une découverte, on va dire, du biathlon. L'idée, c'est de mettre les gens dans la peau des champions, mais avec un format de biathlon accessible pour tous, des débutants, avec du tir à la carabine 10 mètres, donc quelque chose de très accessible. Tout le monde peut essayer, c'est ludique, c'est fun, c'est sympa. Et bien sûr, le dimanche, on est sur une manifestation, on va dire, plus classique, une compétition fédérale, donc dans un format marathon, une longue distance. Là, c'est vraiment la compétition comme on la voit à la télé, avec les collants, les meilleurs athlètes qui se battent comme des diables sur nos pistes pour faire une longue distance. Donc c'est un marathon
Voilà. Alors justement, Lionel, moi je me suis renseignée et il semblerait que MaPay réserve une magnifique session à ses clients à cette occasion. Bien sûr, je vais vous en dire un petit peu plus. Nous avons organisé une session réservée à nos clients qui leur permettra d'aborder les fondamentaux du skating, la maîtrise de la respiration, la formation au tir sportif. Tout ça pour être prêt à participer dans les meilleures conditions à la course du samedi. En fait, c'est un véritable séjour d'initiation qui s'adresse, comme l'a précisé Marc tout à l'heure, à tous les publics, qu'ils soient aguerris ou pas. Mais le plus important, finalement, ce sont les moments que l'on partage dans l'effort avec nos clients, des moments en solo ou en équipe qui sont caractérisés par la bonne humeur qui règne toujours sur ces événements. Alors sinon, en plus de ce partenariat avec la FECLA, MaPay accompagne Arnaud à titre individuel, Lionel. Exactement. Et nous sommes très heureux d'aider un jeune comme Arnaud, qui a fait partie de la team Elite MaPay, à vivre sa passion. Nous partageons avec lui beaucoup de valeurs communes. Arnaud contribue à faire rayonner son sport auprès de nos salariés et à leur faire découvrir les coulisses de la vie d'un athlète de haut niveau, à la conquête des circuits internationaux que sont la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Alors toi, de ton côté, Arnaud, qu'est-ce que t'apporte ce partenariat ? Il m'apporte beaucoup de choses, ce partenariat. Il m'apporte déjà de la sérénité, de la confiance et toujours plus de motivation. Clairement, il m'aide à être plus performant, à pouvoir mettre plus de choses en place pour être toujours meilleur. Voilà, le milieu professionnel et le sport de haut niveau se ressemblent beaucoup, ont beaucoup de choses en commun et ça nous permet d'échanger pour avancer ensemble et partager nos expériences. Donc pour moi, c'est une énorme opportunité et j'espère qu'on pourra travailler ensemble encore longtemps. Ah mais ça, j'en suis convaincue. Et d'ailleurs, tu as intégré l'Armée des Champions. Alors qu'est-ce que c'est l'Armée des Champions ? Alors l'Armée des Champions, c'est une équipe d'élite qui regroupe tous les meilleurs sportifs français. Donc elle nous permet d'être militaires et d'être professionnels, d'avoir un statut social aussi. Donc c'est une équipe formidable qui nous aide au quotidien pour pouvoir gagner notre vie et avancer dans le haut niveau. Alors moi, je profite de ta présence, Arnaud, parce que je me pose une question métaphysique depuis quelque temps. Quelle est la différence entre le ski de fond classique et le ski skating ? Alors pour faire simple, le ski skate se pratique avec des skis lisses pour avoir la meilleure glisse possible. Donc cette technique, elle est similaire au roller avec des skis à la place et des bâtons en plus. C'est la technique utilisée en biathlon notamment pour ceux qui connaissent. Et le ski classique se pratique dans une trace avec des skis traditionnels dont la partie centrale est fartée pour pouvoir créer un système d'anti-recul qui permet de pouvoir accrocher dans les montées. Donc les skis sont plus grands que les skis skating et en déplacement, les skis sont toujours positionnés dans l'axe de la piste, à l'inverse du skating où eux sont légèrement orientés latéralement. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors de ton côté, Marc, est-ce que tu peux donner à nos auditeurs des précisions sur finalement les deux disciplines qui sont constitutives du biathlon, qui est un sport, tu le disais tout à l'heure, hein, comme le club plutôt jeune aussi, qui est devenu discipline olympique en 1960. Alors, une petite histoire du biathlon. Finalement, là, pour le coup, le biathlon, c'est un petit peu comme le ski. C'est quand même une pratique qui est issue des pays nordiques, qui a toujours été, finalement, c'est leur moyen de déplacement. Donc, c'est vieux presque comme l'homme. Et le biathlon, au début, c'était finalement se déplacer dans la neige avec des skis et avec un arc pour chasser. Bon, après, bien sûr, ça s'est un petit peu institutionnalisé. Et là, Arnaud l'a dit, le lien avec l'aspect militaire. C'est-à-dire que historiquement, le biathlon, comme on le connaît maintenant, le biathlon moderne, ça a été pratiqué dans le cadre militaire, l'armée, voilà, qui s'entraînait à se déplacer dans des conditions hivernales, couplées avec du tir. C'est pour ça qu'on a toujours les formats par équipe, parce que ça s'appelait les patrouilles. Donc c'est cette histoire-là qui a amené le biathlon finalement à se médiatiser. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très récent. Je pense qu'il y a une trentaine d'années, le biathlon, on n'en entendait pas trop parler. Voilà, il y a eu un certain nombre de sportifs, notamment Raphaël Poiré et Martin Fourcade, qui ont mis le biathlon en avant. Là, actuellement, on a la chance, c'est très, très porteur. Et le biathlon, c'est l'alliance de ce que fait Arnaud, c'est-à-dire le ski de fond, donc un déplacement, un effort d'endurance, quelque chose de très musculaire et très énergétique, couplé avec du tir, qui est presque tout l'inverse, avec une discipline de précision, une discipline d'adresse. Et le mariage des deux, finalement, ces deux extrêmes, et ben ça crée ce qu'on peut voir à la télé, quelque chose de très sympa, avec des rebondissements qui créent toute cette magie, en fait. Oui, c'est vrai que c'est un spectacle très, très agréable à regarder. C'est très télévisuel, je trouve.
Alors, on évoquait les JO, donc ça me donne l'occasion de te dire, Arnaud, que nous sommes tous avec toi et que nous espérons que tu te qualifieras donc pour les JO de Milan-Cortina de 2026. Alors, Arnaud, Marc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023, Arnaud ? Eh ben pour ma part, oui, voilà, l'objectif clairement, il va être les Jeux Olympiques de 2026 à Cortina. Je suis passé pas très loin sur ceux de Pékin la saison dernière. Voilà, donc ça va être vraiment un objectif. J'arriverai à maturation, donc c'est-à-dire à mon meilleur niveau, à 28 ans. J'ai connu un début de saison un peu difficile avec de l'incompréhension. Donc on peut me souhaiter de retrouver ma condition physique le plus rapidement possible. C'est tout ce qu'on te souhaite, Arnaud. Marc, de ton côté? Alors, à très court terme, moi, ça sera très pragmatique. Ça serait bien qu'on ait de la neige, parce que cette année, on a un hiver qui est malheureusement qui est un petit peu déficitaire partout en France. Mais je crois qu'ils en annoncent pour la semaine prochaine, donc tout ça va rentrer dans l'ordre. Et puis sinon, je crois que ce rêve olympique, c'est ce qui anime tous les clubs de la Fédération française de ski. On forme des jeunes pour qu'ils aient ce rêve, pour qu'ils grandissent avec ça, avec la pratique sportive. Et du coup, voir un athlète du club, et si c'est Arnaud, tant mieux, arriver aux Jeux Olympiques pour tout le monde, pour tous les jeunes, pour tous les bénévoles qui participent à la vie du club, ça serait super. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Merci à tous pour votre participation, votre disponibilité et votre enthousiasme communicatif. Longue vie au club de la FECLA. Plein de succès pour toi, Arnaud, au fil de toutes les compétitions. Plein de neige aussi. Et puis, à très très bientôt pour un nouvel épisode du Mapei Club. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.